La première partie d'un sommet crucial sur la biodiversité se tient actuellement à Kunming, en Chine. Pour marquer l'événement, Euronews a réuni des spécialistes européens et chinois lors d'un débat unique sur les meilleures solutions pour protéger la biodiversité et créer un monde plus respectueux de la nature. En voici les moments forts. Le président Xi Jinping a tenu le discours introductif lors de cette COP15 sur la biodiversité. Qu'est-ce que vous en retenez ? L'un des points les plus marquants, c'est qu'il a promis l'équivalent de 200 millions d'euros pour la création d'un fonds pour la biodiversité de Kunming et aussi appelé d'autres pays à en faire partie. Pensez-vous que nous avons tiré des leçons de ce qui s'est passé avec le Covid ? Il y a, avec cette crise, une prise de conscience sans précédent de notre interdépendance avec la nature, les écosystèmes et la biodiversité. Si les gens sont plus conscients des choix qu'ils ont, ils peuvent sélectionner ce qu'ils achètent en sachant que les conséquences de leurs choix ont un impact positif ou non sur la biodiversité. Devons-nous intégrer le coût de l'atteinte à la nature dans le prix des produits ? Une telle approche économique va-t-elle aider à créer le genre de monde dont parle Myriam ? Ce type d'approche permettra d'avoir des conditions dans lesquelles les aliments biologiques seront moins chers que les conventionnels qui devront, eux, supporter le coût de l'atteinte à l'environnement. On doit utiliser des arguments économiques, mais on ne doit pas tomber dans le piège de définir un coût par espèce menacée, par exemple. Concernant les 20 objectifs de préservation d'Aichi fixés en 2010 au Japon, quand on regarde ce qu'ont fait les pays signataires, aucun des objectifs n'a été pleinement atteint. Monsieur Madjun, comment l'expliquer ? Nous mettons tous ces objectifs ambitieux sur le papier, mais ils ne sont pas soutenus par de la législation ou de la politique gouvernementale. Et puis l'argent, l'investissement adéquat n'a pas été mis sur la table. Madame Lin, vous êtes à Kunming, en Chine. Qu'attendez-vous de ce sommet ? Cette COP15 est un moment crucial pour la Chine pour qu'elle joue ce rôle de pays hôte et qu'elle tente d'aplanir les différences entre les points de vue à travers le monde, mais aussi ses propres préoccupations, pour que l'on aboutisse l'an prochain à Kunming à la signature d'un traité sur la préservation. Ce texte pourrait être porteur de transformation et ambitieux et continuer d'assurer la protection dont nous avons tous besoin. Comme vous venez de l'entendre, la protection de la biodiversité est vitale pour toutes les formes de vie sur Terre. Retrouvez l'intégralité de ce débat d'1 heure sur euronews.com et faites-nous part de vos commentaires sur les réseaux sociaux d'Euronews.